le SMS de ma mère, tous ces jeunes qui m'ont écrit, toutes ces personnes de tout âge, toutes ces personnes qui ont fait leur tour du monde, levé des fonds, créé la boîte de leurs rêves, certains sont mis au sport, appris à s'aimer, se réconcilier, toutes les connaissances que j'ai apprises en psychologie qui pour moi ont une énorme valeur parce que c'est ce que j'aime le plus au monde, plus ce que j'ai changé dans ma vie grâce à ça. Si tu me demandes, David, est-ce que tu échangerais ? Souvent, le moteur, c'est la frustration. Souvent. C'est-à-dire qu'en fait, ça va pas. Je suis pas assez haut, j'ai pas assez d'argent. Là, j'ai un pote, je le croise et je l'avais vu il y a 2 ans. Et je lui fais alors, t'en es où dans ton objectif ? Son objectif, c'était 20 millions d'euros. Et il me fait, ah là, je l'ai largement explosé. Là, je suis à 40 millions. En 2 ans, ça a l'impression que c'était un objectif de vie. Et je lui fais, bah du coup, t'en es où ? Il me dit, non, mais maintenant, c'est 200 millions mon objectif. Et ça, c'est l'humain. Et c'est l'humain d'aller chercher plus, je pense, à la salle de sport. Si tu vas atteindre un objectif et au bout d'un moment, tu te dis, bah pourquoi pas un peu plus et pourquoi pas un peu plus. Et d'ailleurs, les personnes âgées qui, après leur vie de travail, quand elles sont à la retraite, ne trouvent pas un projet tout court dans lequel elles peuvent apprendre et contribuer, elles vieillissent plus vite parce qu'en fait, pourquoi vivre s'il n'y a plus rien à vivre, à apprendre, à construire ? Donc ça, c'est une première chose, ça va s'arrêter jamais et en soi, c'est une très bonne nouvelle. Tu auras toujours des espaces de progression, des choses à apprendre et l'être humain, il adore ça. Ça n'existe pas un enfant qui joue aux jeux vidéo, il arrive au niveau 3 et il se dit, tu sais quoi maintenant ? Je reste au niveau 3. On est programmé. Pour une fois qu'on maîtrise le niveau 3, tu vois l'enfant, il est content d'aller chercher le niveau 4. Le risque, et ça va m'amener sur la deuxième partie, c'est que souvent, tout ce qu'on a, au bout d'un moment, on s'y habitue. Tu prends par exemple les restaurants. Les premières fois où tu peux t'offrir des restaurants, c'est dingue. Je me souviens la première fois où même j'ai fait mon stage, je suis allé à Paris, j'étais dans un Kyriade et j'avais accès à buffet à volonté le matin, c'était dingue. J'étais milliardaire. Je prenais des croissants, pain au chocolat. C'était plus dingue le Kyriade que plein de fois des trucs que j'ai aujourd'hui. Et c'est normal, le cerveau s'habitue. Et d'ailleurs, on le voit bien. En Occident, avoir de l'eau courante, de l'électricité, normal. Mais c'est pas normal. Ça n'est pas normal d'avoir de l'eau comme ça. Hier, j'avais un coaching, la personne, elle était beaucoup dans un mode « la société, c'est horrible, c'est dur, c'est en déclin, etc. » Est-ce qu'il y a une partie de vrai ? Oui. Mais est-ce que c'est complet ? Non. En fait, il faut juste se rappeler qu'en Occident aujourd'hui, même quelqu'un, et ça peut peut-être choquer ce que je vais dire, mais c'est réel, hein, c'est pas moi qui le dis, même quelqu'un au SMIC, il a accès à des choses dont Louis XIV, il aurait déplacé une grande partie de sa fortune pour l'avoir. Il y avait plein d'endroits dans son château qui n'étaient pas chauffés, il y avait des chiottes dégueulasses, il ne pouvait pas se brosser les dents, il n'avait pas de quoi se divertir. S'il voulait lire un livre, il fallait envoyer certes quelqu'un qui était un cerf pour aller le chercher, mais bon, moi sincèrement, je préfère Google, tu vois, c'est plus pratique. Il avait plein de choses qu'on n'avait pas et qu'il aurait, si on lui avait dit, tu veux un iPhone ? Il faisait des guerres pour avoir un iPhone Louis XIV, donc on est riche. Moi, je trouve ça incroyable de pouvoir me lever le matin, quasiment gratuitement, pouvoir lire Einstein, le voir en vidéo. Il y a 100 ans, c'est quand même une grosse galère. Si tu veux lire Aristote, c'est un processus, c'est une démarche. Qu'aujourd'hui, tu as quand même la possibilité avec Internet de te nourrir, d'écouter des podcasts, lire des livres. Tu vas pouvoir commencer à te créer un cercle d'amis virtuels qui vont te changer, alors que si à 100 ans, t'es dans un village, tes parents, voilà, ils ont plein de croyances un peu limitantes, ton oncle c'est pareil, c'est dur de changer. T'as pas accès à la connaissance, t'as pas accès à plein de choses. Le déplacement, pareil, je veux dire, aller aux États-Unis il y a 100 ans, c'est un processus aussi, hein. Là, tu peux quand même économiser en Occident, manger des pâtes pendant 3 mois et tu vas pouvoir prendre ton billet en last minute, pas cher, et y aller. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais je peux pas aller faire cette formation ». Je dis « Non mais arrête, il y a des bus à 19 €. » Le risque, c'est que notre cerveau, il est toujours dans une logique de « c'est pas assez » pour se motiver à y aller. Et c'est pour ça que si j'équilibre pas cette dimension de mon cerveau par de la gratitude, de à un moment donné de temps en temps m'arrêter et me dire « Attends David, stop. Là, la vie que t'as, c'est même pas la vie que t'aurais rêvé. C'est au-delà de la vie que t'aurais rêvé. Donc ton histoire de « oui, mais si ce mois-là, tu fais un peu moins », ton histoire de « oh là, ta vidéo elle a moins marché », arrête. J'adore cette métaphore. Une fois, j'ai eu un coaching comme ça. C'est une idée que j'ai eue grâce à lui. Et le mec, il faisait que se plaindre. Et je lui ai dit, attends, si je te crève les yeux là comme ça. Donc c'était un peu choquant pour lui. Et je te crève les 2 yeux. Et que je te fais un virement d'1 milliard. Et que je connais un médecin qui peut te réparer les yeux. Et que ça coûte 1 milliard. Qu'est-ce que tu fais ? Et il me dit, ben, je mets le milliard direct. Je dis, donc t'es milliardaire, mec. Ça veut dire que ça vaut 1 milliard ces 2 yeux. Sauf que là, t'es là en train de te lever le matin, oui, mais j'ai rien. Mais en fait, c'est juste que tu vois pas ce que t'as. Je veux dire, il y a des gens, ils donneraient tout ce qu'ils ont pour avoir des jambes et marcher, pour voir, pour pouvoir entendre de la musique. Et on le réalise pas. Et encore une fois, c'est normal. Moi-même, ce matin, j'ai pas fait ma prière devant l'eau courante. Mais je peux le faire.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, si on prend les religions, il y a plein de religions, on a oublié à la base le sens, mais c'est d'aller dans la simplicité, de se rappeler ce que j'ai, c'est magnifique. C'est cette idée de, à un moment donné, s'arrêter et dire « Qu'est-ce que j'ai déjà accompli ? Où est-ce que je suis déjà un poisson qui cartonne ? Où est-ce que j'apporte de la valeur aux autres ?» S'arrêter, c'est dingue. Tu vois, je prends un exemple, il y a un mec qui vient me voir dans une conférence, et il me dit « Putain, et moi, ma vie, elle est foirée, et il se compare à moi, il me dit « Moi, à côté de toi, je réussis rien. » Et le mec, il était baraque, mais vraiment baraque. Et je lui fais « Qu'est-ce qui a de la valeur dans ta vie ?» Il me dit « Ben le sport. » Je dis « Quoi d'autre ? La santé. » Et je dis « T'échangerais ton corps contre le mien ?» Et il me fait « Non. » Et je dis « Ben voilà. En fait, naturellement, tu vois les connaissances que j'ai en neurosciences. Mais moi, ben à choisir, si on me dit salle de sport ou apprentissage en psychologie, c'est psychologie. Et j'ai vu les larmes qui arrivent d'amour, de putain en fait, ouais. Et mon autre exemple que j'avais, c'était une femme comme ça qui vient me voir et elle me dit « Regarde cette nana sur Insta, sexy, machin, tout ça. » Je lui fais « Attends, où est-ce que toi t'es millionnaire ?» Je dis « Non, je suis pas millionnaire. Où est-ce que t'es millionnaire dans ton monde à toi, dans tes valeurs ?» Et donc au début, comme d'habitude, elle résiste. Et en fait, à un moment donné, elle s'arrête, elle a les larmes aux yeux. Et elle me dit « Ben, c'est vrai que la relation que j'ai avec mes filles, elle est ouf. » Je dis « T'échangerais la relation que t'as avec tes filles pour des fesses un peu plus bombées ?» Elle me dit « Non. » Pour avoir 10 000 ou 50 000 ou 200 000 followers ? Non. Et le paradoxe, c'est que si elle se lève le matin en train de se comparer à cette nana, du coup, son estime baisse. Et si son estime baisse, les autres peuvent pas l'estimer à sa pleine mesure. Et c'est un énorme paradoxe, c'est que si on prend le business, elle va se dire putain, j'y arrive pas. Mais alors que si elle se lève le matin en se disant, en fait, j'ai créé une relation de ouf avec mes 2 enfants. J'ai mis de la valeur dessus, j'ai éduqué mes enfants, c'est ce qui est le plus précieux à mes yeux. Je suis millionnaire. Eh ben, elle va pas marcher pareil. Elle va pas être pareille avec les autres. Si demain elle rencontre quelqu'un, elle va se comporter différemment et le paradoxe c'est qu'elle va attirer des opportunités qu'elle attirait pas avant quand elle avait la tête baissée et qu'elle se sentait en dessous. Je vais prendre un exemple perso. Il y a quelques mois, j'ai rendez-vous avec un entrepreneur qui a un business de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 7000 salariés. Et là je suis pas bien, je me dis je vais être nul et je me suis dit en fait David stop. Où est-ce que toi, dans ton cœur, tu crées 500 millions de valeur? Où est-ce que tu serais prêt à échanger? Et pour revenir sur les exemples que j'ai déjà pris, le SMS de ma mère, tous ces jeunes qui m'ont écrit, toutes ces personnes de tout âge, toutes ces personnes qui ont fait leur tour du monde, levé des fonds, créé la boîte de leurs rêves, certains sont mis au sport, appris à s'aimer, se réconcilier, plus toutes les connaissances que j'ai apprises en psychologie qui pour moi ont une énorme valeur parce que c'est ce que j'aime le plus au monde, plus ce que j'ai changé dans ma vie grâce à ça. Si tu me demandes, David, est-ce que tu échangerais son business, et donc ça veut dire aussi perdre ses connaissances, perdre ce SMS, perdre les témoignages pour ce business-là? Mais en fait, jamais. Et du coup, je suis allé dans le rendez-vous non pas en me mettant au-dessus, mais plutôt comme s'il y avait un maître dans les arts martiaux qui allait voir un maître en cuisine ou un maître en sport ou un maître en musique, peu importe. Et le paradoxe, c'est que j'y vais en me sentant mieux, en étant plus confiant, en ayant plus d'estime pour moi-même, en ayant plus conscience de ce que je peux lui apporter, et ça change tout. Est-ce que tu savais que seulement 40% des Français disent avoir une bonne estime d'eux-mêmes? C'est effrayant. Il y a 10 ans, j'étais dans une situation qui se répétait encore et encore. J'avais envie de changer ma vie, mais en fait, je doutais énormément de moi, jusqu'à ce que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui faisait que monsieur, madame, tout le monde, comme moi, ne faisait pas. Ce truc a changé ma vie. En ce moment, j'organise une conférence en ligne, gratuite, accessible depuis Internet, où je partage cette même stratégie qui, une fois que tu l'auras dans tes mains, va te permettre d'avoir la vie qui te correspond vraiment et te permettre d'être libre, heureux et enfin confiant. Comment ça marche? Premier inscrit, premier servi. Donc voilà, prends ta place. Je te dis à très vite pour cette conférence en ligne, accessible depuis partout, ton téléphone, ton ordi, et je te partagerai cette stratégie qui a changé ma vie. Allez, à toutes.